Je vais vous parler de la microscopie chirurgicale de demain et du nouveau microscope Siluma de Bausch & Lomb. Donc, il a des caractéristiques que je vous avais déjà présentées l'année dernière. Essentiellement, ce bras en C qui permet de pouvoir voir à travers cette ouverture et donc à avoir la tête droite, ne pas devoir tourner la tête pour visualiser l'écran qui est en face, et la possibilité de voir en même temps dans les oculaires qui sont également extrêmement maniables, donc qui peuvent avoir une position à 90 degrés, ce qui est très bien pour les cervicales. Je vais passer quelques vidéos et vous montrer les nombreux avantages donc, de ce microscope 3D et un petit peu de comparaison avec la concurrence, parce le Siluma n'est pas le seul à proposer une visualisation en 3D, même si j'ai été extrêmement agréablement surpris par la qualité de l'image que l'on peut obtenir si on compare avec ce qui existe, notamment l'absence pendant la chirurgie de tout délai entre les gestes que vous faites et ce que vous voyez, que ce soit dans les binoculaires ou sur les écrans. Ça a été rapporté un petit peu de délai dans les binoculaires, moi j'en ai vraiment pas trouvé. Donc, il est 100% digital, il n'y a pas du tout d'optique à la différence des concurrents. Comme je le disais, cette anse en C qui est assez utile, on n'a pas besoin de tourner, l'écran n'est pas de biais à côté du lit du patient. Il y a plusieurs écrans et plusieurs façons de voir. Un grand écran de 55 pouces, mais également un écran de 31 pouces, et puis le binoculaire, alors que sur les autres, on oublie les binoculaires, on passe directement sur l'écran. Quoi vous dire d'autre? Enfin, la possibilité, comme c'est du digital, mode d'enseignement, on peut mettre des annotations directement sur l'écran pour l'aide ou pour les assistants qui sont dans la salle. Donc, plusieurs avantages, ergonomiquement parlant, pouvoir travailler avec la tête droite, de visualisation, de workflow, enseignement, et puis à venir, je vais essayer de faire ça dans les 2 minutes qui suivent. Donc, comme je le disais, cet encensé qui vous permet de voir directement en face, le binoculaire, j'en ai parlé, je vais passer à l'étape d'après, qui sont les filtres. Alors, pour l'instant, on ne se rend pas compte de l'avantage d'avoir un panel de filtres de couleurs différents que l'on peut visualiser. On sait que c'est mieux d'avoir le filtre bleu pour visualiser potentiellement la capsule antérieure lorsqu'on met du bleu, ou dans les chirurgies de greffe, la DIMEC. Je montre une vidéo ici où la cataracte potentiellement ne nécessitait pas, mais le fait d'enclencher le filtre bleu va vous permettre de mieux visualiser la capsule. Dans des cataractes extrêmement denses, on peut imaginer qu'on a une meilleure visibilité. Là, vous pouvez voir que l'intensité lumineuse n'est vraiment pas importante. On pourrait augmenter de manière bien plus importante l'intensité lumineuse pour voir. Alors, on s'est amusé, là c'est un petit peu pour la découverte, d'essayer de faire la chirurgie en noir et blanc et voir ce que ça apporte. Alors, autant sur l'incision et la phaco même, il n'y avait pas de gros avantages, surtout avec la rétro-illumination. Le noir et blanc était gênant. Cependant, pour l'aspiration des masses, en changeant entre la visualisation en couleur et le noir et blanc, en noir et blanc, on voit mieux les masses, il y a un contraste qui est plus important et la visualisation des masses est plus agréable. Je ne sais pas si on peut le voir ici sur l'écran, mais dans la vie réelle, c'est vrai. Si on veut un autre avantage, on arrive à mieux voir si les incisions sont étanches et s'il y a une fuite sans rajouter fluorescine ou quoi que ce soit. Donc on voit très bien en noir et blanc s'il y a une fuite de BSS, enfin d'humeur aqueuse. Voilà, pour le Rexis ou en noir et blanc, on voit également bien, on arrive à le faire, mais ce n'était pas là où j'ai senti le gros avantage. Donc, comme je le disais, cet éclairage digital permet de ne pas avoir besoin de beaucoup d'intensité lumineuse, donc c'est mieux toléré pour le patient également, potentiellement pour la rétine. Bon, aujourd'hui, on fait des chirurgies de cataracte qui ne durent pas très longtemps, donc il n'y a pas beaucoup on n'est pas très nocif pour la macula, cependant, ça reste intéressant. Mode enseignement, où on arrive à dessiner directement, à annoter sur l'écran tactile. Donc ici, pour réaliser par exemple la découpe d'un greffon endothélial, délimiter la taille et bien vérifier qu'il n'y a pas de déchirure dans la zone qu'on est en train de trépaner ou que notre assistant est en train de trépaner. Les écrans additionnels, le fait que toute la salle peut voir la même chose, c'est assez concordant avec les autres
les autres plateformes. Le fait de ne pas avoir à choisir si on regarde en temporal ou en face, justement parce qu'il y a les deux écrans, donc le grand écran de plus de 50 pouces qui peut être mis en face et l'écran de 31 pouces qui peut mettre à côté, fait qu'on peut travailler en même temps en temporal ou en supérieur. Je vais également passer sur cette interface qui est effectivement extrêmement facile. On peut changer beaucoup de choses sur ce que fait avec la pédale, ce qu'on fait sur l'écran. C'est assez agréable. Vous pouvez vraiment personnaliser. Encore une fois, c'est du digital, c'est un ordinateur. Vous lui demandez des choses et il fait tout ce que vous voulez. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce microscope, c'est ce qui va venir et qui va venir très prochainement, puisque c'est attendu début année prochaine. C'est l'OCT, c'est Heidelberg qui équipe le Siluma d'un OCT qui va avoir des qualités d'image bien au-delà de ce qui est proposé par la concurrence. Donc, il va nous permettre de voir la chambre antérieure, la cornée, de manière bien meilleure. On a eu l'occasion de l'essayer et vous pouvez voir ces images-là. Honnêtement, j'ai jamais vu des images aussi précises du segment antérieur live en paire opératoire que celle offerte par l'Antérion. Et donc, qui dit digital avec un Antérion dans le microscope, ça c'est sur un œil de porc, vous voyez. La qualité d'image est quand même assez bluffante. Et ça, c'est un déroulement d'un greffon de 10 mecs, enfin endothélial, à l'intérieur d'un œil de porc. Vous ne pouvez pas avoir de telles images avec les microscopes et l'OCT qui est actuellement disponible. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.